Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de Bestial, la nouvelle série d'Ankama qui fait suite à la série Wakfu. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 4. Donc après avoir été capturée par Karn dans l'épisode 3, Irène se repose aux côtés de l'Élante grâce à une espèce de petit sortilège qu'a mis en place Karn pour leur assurer un bon repos. Et en gros, donc voilà, c'est avec l'odeur d'une bougie qu'il a mis en place et surtout une montre qui apparemment lui aurait été donnée par le dieu Xelor lui-même. Ce qui fait quand même se poser pas mal de questions sur qui peut bien être Karn, c'est quoi son rôle dans toute cette histoire. Et fort heureusement, cet épisode va nous en apprendre beaucoup sur le personnage. Beaucoup. Donc voilà, puisqu'il lui dit, voilà, vous allez vous reposer le temps que les lampes mettent bas, le temps qu'on atteigne notre destination. Et ça tombe bien, du coup, comme vous êtes là, je vais vous faire part de ma deuxième qualité principale après être capable de cuisiner et de chasser. C'est-à-dire parler de moi-même. Donc en gros, il va se lancer dans tout un monologue de flashback pour expliquer d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait, à quoi il aspire, ce genre de choses. Et c'est très intéressant puisque Karn a l'air d'être un de ces vieux personnages de l'univers de Wakfu. Dans le sens où il nous explique que ses premiers souvenirs remontent à la création du monde. Alors attention, puisqu'on ne précise pas exactement de quelle époque on parle. Parce qu'il y a plusieurs époques au niveau de la création du monde de Wakfu. Il y a l'époque où les héliotropes y sont arrivés, ont fondé leur civilisation avant que les mécasmes n'attaquent, que les enfants aient été transvasés dans la dimension blanche et que les adultes soient tous morts. C'est la première époque, c'est de là où vient Yugo notamment, et Kilby. Et on a la deuxième époque, où je crois qu'il y avait 10 dieux à la base, et ensuite il y en a deux qui se sont rajoutés dans le lot. Mais en gros, la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le monde des 12, avec les 12 dieux qu'on connaît. Xelor, Osamodas, Yop et compagnie. Donc voilà, je pense plutôt que Karn se réfère à cette époque-là. Il nous explique que c'est un temps si lointain que même les dieux ne s'en souviennent plus vraiment. Et du coup, voilà, donc il nous explique qu'il fait partie des premières âmes à avoir été incarnées dans ce monde-là, qu'à l'époque, le monde était peuplé de créatures fantastiques et qu'il s'est rendu compte qu'en les mangeant, il pouvait acquérir leurs capacités. Donc grosso modo, c'est pour ça en fait qu'il a passé toute sa vie globalement à, voilà, à chasser, à manger pour obtenir tout ce qu'il est possible d'obtenir dans cette vie-là. Et il va nous expliquer qu'il a rencontré des personnages assez légendaires de l'univers de Wakfu, c'est-à-dire le roi des roublards, qui fait bien évidemment penser... Ah, j'ai oublié son nom. Le gars de la saison 2 que rencontre Évangéline, avec son petit chacha. Il a fait un concours de bouffe avec Ogreste sur l'île d'Otomaï. Il a dévoré des succulents plats avec... Ah, comment il s'appelle? J'ai encore oublié. Pourtant, je viens de revoir l'épisode. Z le chacha, qui était notre ennemi dans les OAV, mais en fait, il est gentil, bref. Hem, il a été séduit par, Judith, pensant que, de par son surnom de, la bouchère de Brakmar, elle serait capable de lui apporter, tout ce qu'il avait voulu. Mais au final, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça s'est terminé et que voilà, si vous voulez en savoir plus sur Judith et sur, Joris, allez regarder les films Dofus, enfin le film Dofus. Franchement, il était plutôt pas mal. On se rend compte il a aussi été dans la choucroute, il a rencontré le roi des chouchous de l'époque. Enfin, voilà, il a vraiment rencontré pas mal de personnages importants de l'univers de Wakfu, jusqu'à avoir rencontré, ça y est, les noms m'échappent dans cet épisode-là. Pas Grogaloragram, Gultard. Gultard, donc qu'on sait être un des fils du dieu Yop. Et vu comment c'est tourné, je me demande si Karn ne serait pas un des enfants du dieu Yop. Puisqu'on sait que le dieu Yop, avant de se réincarner dans Tristepin,
a eu, a priori, pas mal d'enfants. C'était un des gros conflits de Tristepin à un moment, et aussi une des raisons pour laquelle Goltard avait autant d'animosité à l'encontre de son père, puisque Karn précise que c'est comme s'ils étaient frères, qu'ils le comprenaient, enfin, voilà. Et puis, le fait qu'il soit aussi vieux, visiblement, on ne sait pas préciser s'il a obtenu ça en mangeant des créatures ou autre, donc ça se tente. La théorie se tente, voilà. Mais que voilà, il a essayé de bouffer Goultard, que ça lui a pas plu et que depuis il a plus jamais voulu lui reparler. C'est compréhensible. On va dire que c'est compréhensible. Voilà. Et donc du coup, bah, il a poursuivi son chemin pendant des années et des années, jusqu'à en arriver là où il en est aujourd'hui. Mais il va être obligé d'interrompre son histoire puisque donc le corbeau, l'oiseau noir là qu'on avait rencontré, revient, visiblement pas du tout satisfaite que Kern ait dit oui bon écoute finalement je vais pas faire ça tout de suite hein, et puis on s'arrangera en temps voulu. Et du coup donc elle est revenue avec toute une armée d'oiseaux visiblement pour attaquer Karn. Donc lui laisse Irène et Lélante tranquillement en train de se reposer pendant qu'il va affronter ce personnage-là. Et malheureusement, de ce qu'on comprend de l'épisode, Karn ne te fait pas le poids face à ce personnage-là. On ne sait pas encore grand-chose, mais elle est capable de faire de sacrés, pas forcément de sacrés dégâts à Karn, mais voilà, elle rentre en position de force et malheureusement l'épisode se termine sans qu'on sache réellement ce qui est arrivé à Karn. Donc est-ce qu'il est mort? On verra ça par la suite. Voilà. Et du coup, donc elle prend une forme beaucoup plus humaine, cet oiseau, qui ressemble beaucoup à Irène, puisque c'est également une Osamodas. Et quand elle va se présenter, eh ben, elle se présente comme la sœur d'Irène. Et c'est là qu'on va entendre pour la première fois Irène parler, prononcer un vrai mot, puisque donc ce personnage semble s'appeler Nimoda. Sauf que visiblement c'était pas une bonne idée, puisque d'un coup il se passe un truc un peu bizarre, presque comme si sa connexion à l'élante avait été, comment dire, détruite sur l'instant en fait. Et Irène, elle est restée, elle est complètement mal. C'est à peine si elle arrive à respirer, pendant que l'élante, elle de son côté, perd conscience. Et du coup, Nimoda la récupère pour on ne sait pas c'est quoi son grand plan secret final. Et toute la question, bah, ça va être de se poser est-ce que cette connexion s'est coupée parce qu'elle a prononcé un mot ou parce qu'elle a prononcé le nom de cette personne? En vrai, les deux ont des bons arguments à faire valoir, puisque donc on sait que cette personne-là, c'est sa sœur, c'est également une Osamodas, qui est au courant de l'Élande, qui est au courant de beaucoup de choses. Donc, est-ce que elle avait comme malédiction ou comme prérogative de ne pas prononcer son nom, sinon ça allait faire des choses terribles. On ne sait pas exactement on ne sait pas à quel point Irène est vieille, notamment. Est-ce que c'est quelque chose que Coqueline peut-être a mis en place pour protéger les autres? On ne sait pas. Mais d'un autre côté, ce serait pas déconnant qu'elle était interdite de parler, puisque bah, elle ne prononce pas un seul mot de toute la série jusqu'ici. Donc en vrai, les deux hypothèses se tiennent pour le coup. Donc est-ce qu'on aura une explication? Je ne sais pas. Voilà juste mes petites théories, mes petites remarques sur cet épisode. Voilà, voilà. Je n'ai rien de plus à dire sur cet épisode-là. On est quasiment à 9 minutes de review, donc c'est déjà pas mal pour une. Mes reviews sont quasiment aussi longues que les épisodes quand même, tout va très bien. Mais voilà, c'était encore une fois un épisode très sympathique, très heureuse d'en apprendre plus sur Karn, ça donne une dimension légendaire à ce personnage, même si du coup ça fait se poser la question pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler avant? C'est toujours les problèmes de continuité dans ce genre d'univers-là. Mais voilà, je suis prête à laisser passer ça, le personnage est suffisamment cool, donc let's go. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5, la on a dépassé le milieu de la série, donc je pense que ça va peut-être s'intensifier un peu plus. Et puis bah écoutez, voilà, on se retrouve la semaine prochaine et puis bah portez-vous bien. Allez, bye les gens.